Tout le monde rêve de réussite, mais très peu de personnes vont y parvenir. Pratiquement toutes les personnes à succès sont accros à la lecture. Depuis un bon bout quand même, depuis quelques années, aucun livre ne m'avait plus fait pleurer. Nous les jeunes, nous avons besoin de ce genre de témoignages, de ce genre d'ouvrage, afin de s'en inspirer. Cyril Bochigo, c'est un homme de médias. C'est un dinosaure du secteur. Il est dans les médias depuis les années 1990 et jusqu'aujourd'hui, il règne encore au sommet de cette industrie, au Cameroun et partout dans le monde entier. Oser prendre des décisions difficiles et courageuses. Très tôt, il a découvert sa passion parce que son père l'avait justement offert une radio. Donc c'est de là que tout est parti. Donc, le papa l'a pris et il l'a amené dans une télé. Et il a confié donc à l'équipe de la télé, il a dit voici mon fils, désormais c'est votre fils, apprenez la radio, le gars va devenir un magicien de la radio. C'est très facile d'aller au Canada, mais le plus difficile c'est de rentrer. Quand on prend les immigrés de l'Afrique et tout, c'est pas pour qu'on aille occuper tous les postes qui existent là-bas, ce sont des immigrations bien ciblées. Il est rentré au pays, il n'avait rien, il habitait chez son ami, il s'est débrouillé, il a recommencé à zéro et il s'est rebâti pas à pas jusqu'à atteindre le grand succès. Ici donc, je vais faire un bref résumé de ce livre. On n'arrête pas le vent, de Cyril Bochigo. Mon frère, ma soeur, tout le monde rêve de réussite, mais très peu de personnes vont y parvenir. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et s'il y a une chose par-dessus tout qui peut te garantir un maximum de chances pour atteindre ce succès, c'est bel et bien la lecture. Et personne ne peut le nier. Pratiquement toutes les personnes à succès sont accros à la lecture. C'est vrai, il y a des exceptions, mais n'espère pas être une exception. Ce qui fait que moi, en tant que personne qui aspire à la richesse, à la grandeur, je suis accro à la lecture. Et je vais te dire un truc, si jusqu'aujourd'hui tu ne lis pas encore, ça signifie tout simplement que tu n'as pas encore lu le bon livre. Il y a forcément un livre qui va secouer tout ton esprit et te mettre au pas et te discipliner avec la lecture. Je m'étais engagé sur cette chaîne à faire un résumé de tous les livres que je vais lire. Le dernier livre que j'ai lu, c'est celui-ci. On n'arrête pas le vent, de Cyril Bochigo. Ça, c'est un livre exceptionnel. Et depuis un bon bout quand même, depuis quelques années, aucun livre ne m'avait plus fait pleurer. Tu vois, mais ce livre-ci m'a fait couler des larmes. Et je pense que c'est principalement aussi parce que dans notre environnement africain, on ne trouve pas beaucoup de leaders de cette carrure qui partagent clairement et ouvertement en détail leur parcours. On va avoir beaucoup de leaders qui vont écrire des livres sur des thématiques, mais une autobiographie de cette profondeur, il n'y en a pas beaucoup. Pourtant, on en a besoin. Nous, les jeunes, nous avons besoin de ce genre de témoignages, de ce genre d'ouvrage, afin de s'en inspirer. Et toutes les réussites ont toujours quelque chose en commun. Tu vois, il y a toujours des points qui reviennent et tu te rends compte que, ouais, là, je suis sur le bon chemin. Là, attention, je dois faire comme ça, etc. Ce qui fait que ce livre, je l'ai lu avec un appétit terrible. Je pense que j'avais pris toute une matinée où je ne suis carrément pas parti au travail. J'ai lu pendant plusieurs jours et tout. Ça m'a vraiment absorbé et j'en ressens vraiment grandi. Et ici, donc, je vais faire un bref résumé de ce livre. Bien entendu, je vais donner un minimum d'informations possibles afin de te laisser saliver pour te pousser comme ça à te débrouiller, à trouver ton exemplaire de ce livre. Si tu es dans la zone du Cameroun ou bien aux alentours, tu peux me contacter. Je vais voir comment te faire parvenir ton exemplaire. Bon, si tu es ailleurs, ça va être un peu compliqué. Je ne sais pas si c'est disponible sur Amazon. Dans tous les cas, on y va. Cyril Bochigo, c'est un homme de médias. C'est un dinosaure du secteur. Il est dans les médias depuis les années 1990 et jusqu'aujourd'hui, il règne encore au sommet de cette industrie, au Cameroun et partout dans le monde entier. En gros, c'est quelqu'un qui est né dans une famille modeste. Le papa était transporteur, il conduisait les voitures, il transportait les personnes, les marchandises, et puis la maman, j'oublie un peu ce qu'elle faisait. Il a été le dernier né de cette famille et il a connu une enfance quand même assez corsée. Très tôt, il a découvert sa passion parce que son père l'avait justement offert une radio. Donc c'est de là que tout est parti parce que à force de suivre, son père était fan de football, à force de suivre la radio, il a cultivé donc les réflexes de journaliste. Et un jour à l'école, on l'appelle donc le journaliste. Et c'est là que ça commence donc à venir, il s'engage et tout et tout. Comme j'ai dit, je vais éviter de donner trop de détails et aller directement sur les points les plus importants. Donc là, on a donné une petite introduction. Je vais parcourir maintenant ici les parties qui m'ont le plus marqué et que je tiens à partager avec toi. Il y en a plein d'autres que je ne vais pas te dévoiler ici. Le premier point que je vais mentionner ici, c'est un point qui m'a beaucoup touché, vraiment touché profondément, parce qu'ici, ça relève un peu le caractère parfois injuste, entre guillemets, de la vie. Tu vois ici, il était jeune et il avait l'ambition de devenir journaliste, commentateur, radio et tout ça. Et son papa était contre ça au départ. Il faisait ça en cachette avec la complicité de sa mère.
Il ne le savait pas, mais son père était au courant de ça. Donc il a passé toute une année scolaire à le faire, à jongler entre l'école et puis les radios. Il a même carrément changé son nom dans la radio pour que son père ne le reconnaisse pas. Mais il ne savait pas que son père était au courant. Donc son père le suivait en tant qu'espion. Et à un moment donné, quand le père s'est rendu compte que non, l'enfant, c'est en fait, on ne peut pas l'empêcher de faire sa passion. Le père a donc décidé de le soutenir ouvertement. Donc le papa l'a pris et il l'a amené dans une télé. Et il a confié donc à l'équipe de la télé, il a dit voici mon fils, désormais c'est votre fils, apprenez la radio, le gars va devenir un magicien de la radio et tout et tout. À partir de là, j'ai été très fier parce que je me dis waouh, le papa il a compris ce que l'enfant veut, il le soutient désormais. Et à partir de ce moment, sa motivation a également doublé, il s'est mis à travailler tellement plus et puis il a commencé à avoir des succès. Et à un moment donné, quand il commençait à avoir vraiment les grands succès, quelque chose d'inattendu s'est passé. Son père est décédé en fait, tu vois. Donc, le père qui a eu tellement confiance en son fils et qui a légitimé sa passion et qui l'a encouragé, au moment où l'enfant commence à vraiment prouver que son papa a eu raison de lui faire confiance, tac, la vie le retire. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait réagir. Je me suis dit, waouh, le gars, il connaît aujourd'hui un très grand succès. Son père l'a fait confiance. Mais pourquoi est-ce que la vie a empêché son père de voir son fils réussir? Surtout que quelque part devant, il a encore fait un témoignage. C'est sa belle-sœur qui lui dit, ton père disait toujours que parmi ses enfants, il y en a un qui parlera et le monde l'écoutera. Les gens l'écouteront avec attention et respect. Quand il le disait, on ne savait de qui il s'agirait. Et je pense que c'est toi qui accomplis aujourd'hui cette prophétie. Ça, c'était après le décès de son père, juste après qu'il ait commencé vraiment à voir un peu clair dans cet univers. Donc ça a été quelque chose de très profond. Il faut noter que ce livre, c'est une autobiographie. Et ce qui est passionnant là-dessus, c'est que le gars, il est allé dans toutes les profondeurs. C'est-à-dire, il a partagé ses sentiments, ses émotions à tout moment. Donc quelqu'un qui aspire au succès va réellement se retrouver là-dedans. Parce que comme je t'ai dit au début, toutes les histoires à succès ont des points en commun. Et ici, on peut clairement ressortir ces aspects-là. Ça te permet comme ça de te projeter sur son parcours et de voir ce que tu es en train de bien faire et ce que tu peux ajuster. Donc après ça, il y a également plusieurs autres aspects qui vont également vraiment intéresser. Entre autres, ce chapitre intitulé « Forcez les autres à vous accompagner ». Ici, ça m'a beaucoup fait penser à une citation que j'aime beaucoup citer, à savoir « Le monde va mal, pas parce qu'il y a trop de mauvaises personnes, mais parce que les bonnes personnes ne font pas assez bien leur travail. » Le monde va mal, pas parce qu'il y a trop de mauvaises personnes, mais parce que les bonnes personnes ne font pas assez bien leur travail. Et ici, il dit « Il faut forcer les gens à t'accompagner. » Quand tu as quelque chose à faire et que tu sais que c'est ce qu'il y a lieu de faire, c'est ta mission, tu dois te débrouiller à avoir les équipes autour de toi qui vont t'y accompagner. Quitte à forcer certains à t'accompagner. Si tu remarques quelqu'un qui a le profil qui correspond à ce dont tu as besoin, tu dois te battre par tous les moyens pour que cette personne t'accompagne. Claire, tu ne vas pas forcer la main de cette personne, mais tu dois prouver par ton exemple, par ta détermination, par ta conviction à cette personne-là qu'elle ferait mieux de t'accompagner afin qu'ensemble vous réalisez cette mission qui est la tienne et qui est certainement également la sienne. Donc ici, ça a été très important pour moi parce que je suis également face à cette situation dans laquelle j'ai un grand rêve à accomplir, j'ai une grande mission à accomplir et je dois me débrouiller à avoir les bonnes personnes autour de moi. Et tu ne peux pas imaginer à quel point c'est important d'avoir les bonnes personnes. Au point où moi je me concentre actuellement totalement sur la construction d'une équipe. Le livre actuellement que je suis en train de lire, c'est celui-ci. Le Culture Code. Très bientôt je vais terminer ça, je vais te faire le résumé, tu verras. C'est extrêmement puissant. Et avec ça tu te rends compte que forcer les personnes à te suivre, à t'accompagner, ce n'est pas du tout chose facile. Et les plus grands leaders sont ceux qui ont réussi justement à maîtriser cet art-là de créer des équipes. Tu vois, donc ici, il insiste absolument sur ça. Et c'est un point qui l'a absolument sauvé. Après ça, il parle de son recrutement à la CRTV. Ici, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la suite des événements qu'on pourrait appeler hasard qui ont conduit à cela. Tu vois, Cyril Boshigo, c'est quelqu'un qui a toujours été hautement travailleur. Tu vois, le genre de personne qui est tellement performant que tu ne peux même pas discuter. Ce qui fait qu'il y a eu tellement de circonstances, je vais parler dans les détails comme j'ai dit, tellement de circonstances qui a priori n'ont rien à voir ensemble mais qui ont justement concouru à ce qu'il soit recruté à la CRTV. Il faut noter qu'ici au Cameroun, la CRTV c'est la télévision, la radio nationale, ce qui fait que pour un animateur radio-télé aussi jeune que lui à l'époque, être recruté là-bas était un succès. Et ça lui a valu de se tisser un relationnel très puissant qui l'a aidé par la suite à se propulser. Un autre point très important qu'il a mentionné et qui concerne absolument tous ceux qui veulent avoir du succès, c'est ce chapitre qu'il a intitulé « Oser prendre des décisions difficiles et courageuses ». Ici, il avait commencé à jongler entre la CRTV et puis d'autres médias et tout. Et à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il est en train de plafonner. Tu vois, il y a des moments où tu fais des tâches ou bien tu travailles dans un secteur ou dans une entreprise et tu te rends compte qu'il n'y a plus de nouveaux challenges. Ça devient un peu la routine.
surtout quand tu as un job qui n'évolue pas, qui n'est pas très diversifié. Et là, c'est le meilleur moment de quitter. Parce que si tu ne quittes pas, tu vas commencer à t'ennuyer. Quand tu commences à t'ennuyer, les performances baissent. Et puis ton charisme, ton rendement, ta popularité, le respect qu'on t'accorde diminue également. Et ensuite, tu risques de sortir par la petite porte. Ce qui fait que ce sont des décisions qui sont parfois très difficiles, mais qu'il faut prendre. Il faut toujours chercher à être face à de nouveaux challenges. Et dès que tu finis avec un challenge, tu cherches un challenge encore plus grand. C'est pour ça que dans les entreprises, il y a des plans de carrière. Parce que les entreprises savent que les collaborateurs de haut niveau, les collaborateurs qui sont extrêmement productifs, ont besoin de nouveaux challenges. Et moi, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui rêve, c'est également un gros challenge de te rassurer que tes collaborateurs qui sont extrêmement performants aient assez de challenge pour sentir qu'ils évoluent et surtout mettre sur pied un plan de carrière qui leur permet de voir dès aujourd'hui où ils seront dans 5 ans, dans 10 ans, toujours dans l'initiative. En gros, c'est grandir ensemble. Donc ici, c'est le challenge face auquel il s'est retrouvé et il a donc dû démissionner pour aller vers de nouveaux horizons, pour aller challenger d'autres problèmes encore plus grands que ceux qu'il avait à cette époque. Une autre épisode très intéressante dans le parcours de Cyril Boshego, c'est son passage au Canada. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le monsieur, étant très bien positionné dans les médias au Cameroun, gagnant très bien sa vie, il a quand même décidé de tout abandonner pour aller vivre le rêve canadien. Ce qu'il faut savoir avant que je le développe ici, c'est que Cyril Boshego, c'est quelqu'un qui semble, il semble aimer pas mal les femmes quand même, parce que là, il a raconté quand même ses aventures et tout. Je pense qu'il est à son 3e engagement. Et ici, donc, c'était son amour de jeunesse. Une jeune fille qu'il a rencontrée à l'internat, qu'il adorait tellement et tout. Et ses parents l'ont envoyé donc au Canada, la fille. Et à un moment donné, elle est revenue pour qu'il se marie dans l'optique que lui, il a rejoint là-bas. Ce qui fait que c'était une immigration pour rejoindre sa bien-aimée. Mais une fois là-bas, il s'est rendu compte que ce n'était absolument pas quelque chose pour lui parce qu'il rêvait qu'en arrivant là-bas, il devait se développer dans son secteur, à savoir le secteur des médias, de la radio. Mais la désillusion a été totale là-bas. Premièrement, quand il est arrivé, il s'est rendu compte que ses anciens confrères qui étaient même plus brillants que lui au pays sont là-bas et font des petits boulots dans les épiceries, dans les boutiques, dans les trucs. Il s'est dit, mais qu'est-ce que ces gars font ici? Aucun noir n'était dans les médias là-bas. Tout simplement parce que non seulement le système est différent, mais aussi parce que ta place n'est pas là-bas. Quand on prend les immigrés de l'Afrique et tout, c'est pas pour qu'on aille occuper tous les postes qui existent là-bas. Ce sont des immigrations bien ciblées. Ce qui fait que le système est fait de façon à ce que, une fois là-bas, tu sois conditionné dans un certain moule. Et ça, c'est un gros piège dans lequel beaucoup de personnes tombent. C'est très facile d'aller au Canada, mais le plus difficile, c'est de rentrer. Quand tu es en Europe, à l'étranger, aux États-Unis, partout, rester là-bas, aller là-bas, c'est très simple. Mais une fois là-bas, je t'assure, 99% des personnes veulent rentrer. Mais très peu y arrivent. La plupart, quand ils rentrent, ils vont refaire demi-tour. Parce que ça devient très compliqué. Tu ne sais plus où est ta place. Tu es parti du pays. Ta place a été occupée. Même ta chambre à la maison a été occupée. Tu n'as plus rien ici. Là-bas, au moins, il y a certains petits trucs. Mais tu te rends compte que tu n'as pas d'avenir là-bas. Donc tu te retrouves entre le marteau et l'enclume. Et beaucoup de personnes dépriment. Les personnes se suicident là-bas. Des fois, tu vas te rendre compte que ça fait 5 ans. On n'entend plus parler de quelqu'un. Très souvent, c'est parce que la personne, là-bas, ça ne va pas. Et la personne est obligée de se cacher. Je le dis en connaissance de cause. Parce que j'ai passé 8 ans en Europe et je suis rentré. Je connais très bien les réalités de ces deux mondes. Je connais très bien les avantages et les inconvénients. Je connais très bien les difficultés qu'il y a à faire demi-tour et à se reconstruire ici. Donc, ici, je tire la sonnette d'alarme pour les personnes qui veulent y aller. C'est bien d'y aller. Il faut y aller. Mais quand tu y vas sans objectif fixe, sans un rêve, tu risques de tomber dans le piège de l'Europe. Et les personnes qui s'enterrent encore sont ceux qui vont prendre des crédits là-bas et tout, et vont se retrouver comme ça, coincés. Donc c'est quelque chose de très important à mentionner. Et lui, heureusement pour lui, il a eu le courage qu'au moment où ça n'allait vraiment plus, il plie bagage et il rentre au pays. Et même en rentrant, ça n'a pas été facile parce qu'il a raté son vol. Il n'avait plus du tout d'argent. Et ce sont ses amis qui lui ont emprunté de l'argent pour qu'il rattrape le prochain vol. Il est rentré au pays, il n'avait rien. Il habitait chez son ami, il s'est débrouillé, il a recommencé à zéro et il s'est rebâti pas à pas jusqu'à atteindre le grand succès. Ça, c'est un paragraphe qui m'a beaucoup marqué et j'espère également que ça marque beaucoup d'Africains parce qu'aujourd'hui, on assiste clairement à une exode européenne, une exode occidentale, les Africains qui fuient. Il y a les Africains qui fuient le continent pour aller là-bas. C'est grave au point où le rêve de certains Africains aujourd'hui, c'est tout simplement de quitter l'Afrique. Ce n'est plus comme avant où on rêvait d'être médecin, on rêvait d'être entrepreneur. Aujourd'hui, des personnes rêvent tout simplement de quitter leur continent. Et ça, c'est triste. Heureusement, on a des exemples comme Cyril Boshego qui sont partis là-bas, ont vécu là-bas des années et sont rentrés à avoir un grand succès ici. Tout simplement parce qu'il sait ce qu'il est allé chercher là-bas. Il n'a pas trouvé ça là-bas. Il a compris que c'est ici, au pays, qu'il pouvait avoir ça. C'est très bien de sortir, ça t'ouvre les horizons, ça te permet de voir le monde, de te rendre compte de ce que les autres font. Mais après, il faut savoir que ta terre natale, c'est ta terre natale.
Et si tu dois connaître le grand succès, il n'y a aucun endroit mieux que ta terre natale pour te l'offrir. Donc, j'encourage vivement les personnes qui ont le courage d'y aller et de rentrer. Et dans tous les cas, pour ceux qui rentrent d'Allemagne, nous sommes en train de mettre sur pied une association qui va donc accueillir les personnes qui rentrent d'Allemagne. Donc, si tu es de la diaspora allemande et tu es rentré, alors contacte-moi et puis on va t'insérer dans ce forum. On va échanger ensemble pour partager sur un challenge que les personnes de la diaspora rentrées au pays rencontrent ici au terrain et surtout les solutions qu'on peut y apporter. Ça, c'est très, très, très important et je t'assure, ça aide et ça sauve même. Pour terminer, je vais lire cette dernière phrase ici que Cyril Gauchido a dit, parce que pour moi, ça c'est le symbole de l'humilité, parce que lui, il est toujours très très humble, malgré la grandeur, malgré les milliards, malgré les richesses. Pour lui, c'est très important de toujours pouvoir jouir de sa vie comme il l'entend. Et ici, il dit, je peux m'asseoir partout pour manger, si c'est quelque chose qui me plaît et si je suis à l'aise, je n'ai pas de complexe, je m'habille le plus simplement possible, je cherche simplement à rester propre et présentable. Ça, c'est quelque chose de très très important, parce que beaucoup de personnes, dès qu'elles commencent à gagner un peu d'argent, elles vont commencer à se projeter dans les nuages. On va adopter un rythme de vie qui serait difficile à entretenir. Je suis personnellement tombé dans ce piège, tu vois, parce qu'à une époque, je gagnais tellement d'argent que je me suis laissé un peu emporter. Mais je t'assure, c'est très 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 dangereux et c'est très grave. Parce que la vie, ça évolue parfois en dents de scie. Et dans tous les cas, ça évolue en dents de scie. Si tu manages mal, tes dents de scie vont être... ça monte et puis ça redescend au même niveau, tu vois. Là, tu es monté, mais tu es redescendu au même niveau. Une dent de scie de quelqu'un qui évolue, ça monte, ça descend un peu. Ça monte, ça descend un peu. Parce que peu importe qui tu es, tu vas rencontrer des challenges. Tu vas voir des moments où tu vas rester comme ça, tu vas te dire, mais qui m'a envoyé? Si je savais que je restais tranquillement employé, je restais à la fin du mois. Non, ça arrive à tout le monde. Ce qui fait que tu dois te rassurer d'adopter un certain nombre de comportements, de mettre en place un système qui t'oblige à réussir. Et entre autres, dans ces systèmes, il y a l'humilité. J'avais lu sur des entrepreneurs au Japon qui, pour rester humble, tu vois, un multimilliardaire, quand il arrive au boulot, il va nettoyer les toilettes des employés. Et un jour, on lui a demandé, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Il dit, c'est pour rester humble. Parce que le pouvoir de l'argent et du succès, c'est immense. Et si toi, tu ne grandis pas plus rapidement, plus puissamment que ce pouvoir de l'argent, alors il va prendre le dessus sur toi et t'emporter. Tu vas te retrouver à faire des choses avec arrogance, tu vas te retrouver à mépriser des personnes en oubliant que la vie, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a des jours où ça peut aller très mal pour toi. Et si tu as déjà adopté un certain nombre de comportements négatifs, tu as ruiné ta réputation, alors il serait très très difficile pour toi de te relever. Voici en gros, en quelques mots, quelques petits passages de ce livre. Et j'ai fait exprès de ne vraiment pas entrer en profondeur afin de ne pas faire ce qu'on appelle du spoiler. Je t'invite vivement à chercher ce livre et à le lire. C'est très rare de voir nos leaders africains, nos mastodontes, s'asseoir et puis partager avec autant de profondeur leur parcours, leurs frustrations, leurs émotions, leurs peurs, leur succès avec tout le monde. Parce qu'ici, il a absolument tout, il est allé dans tous les détails, même les plus intimes. Parce qu'un entrepreneur, c'est un tout. En fait, il a parlé de ses expériences avec les femmes. Je t'ai dit, il est à son 3e engagement. Et il a détaillé exactement pourquoi est-ce que ici avait fonctionné, ici n'a pas fonctionné, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sont des problèmes qui peuvent détruire un entrepreneur. Ce sont des personnes qui peuvent détruire quelqu'un qui est engagé vers son succès. Mais très souvent, on n'en parle pas. Lui, il en a parlé et c'est la raison pour laquelle je te recommande absolument ce livre. Voici donc en gros ce que j'avais à partager avec toi. J'espère que ce résumé t'a inspiré. Dans tous les cas, dis-moi en commentaire ce que tu as retenu. Et également, dis-moi le livre que tu es en train de lire actuellement. Et si tu ne lis pas de livre, dis-moi pourquoi tu ne lis pas de livre. Et tu prends l'engagement en commentaire de commencer à lire. Et je répète ce que j'ai dit au début. Si tu ne lis pas de livre, c'est que tu n'as pas encore lu le bon livre. Parce que le jour où tu vas tomber sur un livre qui va te secouer l'esprit, mon ami, tu vas te mettre au pas. Et j'espère vivement que ce sera ce livre qui va réveiller en toi le leader. Parce que les leaders sont les lecteurs. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir camarades. Bye bye.